Il a renouvelé ses bontés ce matin. Il t'a donné la force ce matin. Il t'a donné la vie ce matin. Ce n'est pas question d'habitude, mais nous reconnaissons sa grâce ce matin. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Yes. Que les parfaits s'élèvent vers le trône de grâce. Nous avons trouvé grâce. À nous la grâce, à Dieu les actions de grâce. Oui, parle encore à Dieu. Dis-lui quelque chose ce matin. Regarde comment était ta semaine, comment il t'a fait grâce. Il t'a soutenu. Il t'a donné la force. Il t'a secouru. Sa main était sur toi. Il a guéri des malades. Il a exaucé les prières. Il a donné la paix. Il a donné le peu que tu as. Tu as ce que plusieurs n'ont pas. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour ça? Nous célébrons le prince de vie. Nous célébrons le prince de la vie. Nous célébrons le prince de la vie. Celui qui ressuscite les morts. Celui qui donne la joie. Celui que nous adorons ce matin. L'auteur d'un salut éternel. Le Dieu de toute grâce. Nous célébrons son nom ce matin. Tu es dit d'être béni ce matin. Alléluia.
Merci pour le ciel qui est ouvert ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Parle à nos cœurs. Et change nos vies. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alors que nous sommes confortablement assis, est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Je vous salue au nom de Jésus. Et tu peux saluer ton voisin, ta voisine, de gauche, de droite, de devant, de derrière. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin autour du trône. Et je suis convaincu que Dieu fera du bien à quelqu'un ce matin. Je disais, le Seigneur fera du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Tu peux venir au même endroit, peut-être t'asseoir à la même place, mais Dieu ne te visitera pas de la même manière. Et je prie que Dieu te visite particulièrement aujourd'hui. Que tu reçoives la provision de Dieu pour aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Le sous-thème que je vais partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé Touche-moi encore. Touche-moi encore. C'est une prière que nous adressons à Jésus. Et nous voulons lui demander qu'il puisse nous toucher encore pour que les choses puissent changer. Et sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles ou nos supports afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Évangile de Marc, chapitre 8, à partir du 22e verset jusqu'au 26e. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne t'es pas trompé en venant ce matin en fait. Et le Seigneur va te faire du bien. Il est écrit ceci. Marc chapitre 8, 22 à 26. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Je déclare que quelqu'un va voir tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une histoire que nous connaissons pour la plupart. Mais c'est l'une des rares histoires que l'on retrouve dans un évangile et pas dans un autre. Certes, Jésus a eu à guérir les aveugles. Mais cette spécificité est attachée seulement à l'histoire de cet homme. Après avoir multiplié les pains dans les lignes qui précèdent, la Bible dit que Jésus se rend à Bethsaïda. Qu'est-ce qu'il était allé faire? Je ne sais pas. Mais ce qui est bizarre, juste après cette scène, on le voit partir directement dans une autre contrée. Et il vient spécialement
à Bethsaïda. Bethsaïda signifie maison de pêche. En d'autres termes, c'était une contrée où l'activité de la pêche était vraiment développée. D'autres commentateurs appellent Bethsaïda comme étant la maison de la nourriture. Ça signifie que c'était un secteur où le trafic était dense, il y avait des grandes activités. Et c'était même la contrée de Pierre, d'André et de Philippe. Mais avant d'aller plus loin, je me rends compte que dans cette contrée, il y avait quand même quelqu'un qui était aveugle. Et la Bible dit que alors que Jésus s'est retrouvé à Bethsaïda, on a pris un aveugle et on l'a amené vers Jésus. Frères et sœurs, dans la vie, il y a des choses que l'abondance que l'on peut avoir ne peut pas combler. Dans la vie, il y a des choses que l'argent ne pourra pas combler. Il y a des choses que le travail ne pourra pas combler. Mais il y a des choses qui ne peuvent être palliées, qui ne peuvent être solutionnées que par l'intervention de Dieu. Je prie ce matin que Dieu puisse apporter dans ta vie ce que les hommes ne pourront pas apporter. Que le Seigneur puisse te donner ce que l'argent ne peut pas donner. Que le Seigneur puisse te donner ce que tes diplômes ne pourront pas te donner. Mais non seulement que cet homme se retrouvait dans un secteur où il y avait un trafic abondant. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, il y avait des personnes qui l'ont emmené à Jésus. Gloire à Dieu pour des personnes qui peuvent nous brancher pour un travail, pour une opportunité. Mais nous sommes plus heureux lorsque Dieu met sur notre chemin des personnes qui nous amènent à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui peuvent te connecter à un travail, mais le plus important c'est lorsque tu rencontres quelqu'un qui te connecte au ciel. Je prie le Seigneur qu'il mette sur ton chemin des personnes qui peuvent te connecter au ciel. Même si je n'ai pas un travail à t'offrir, mais je te présente Jésus. Là où moi je suis limité, Jésus peut agir en toute capacité. Quelqu'un dit Amen. Et une autre chose que je constate, Jésus vient spécialement à Bethsaïda. Et en lisant cette histoire, vous allez voir que dès qu'il finit avec cette personne, avec cet aveugle, il quitte directement cette contrée pour aller ailleurs. Peut-être qu'il était venu que pour cet homme. Peut-être qu'il avait autre chose à faire, je ne sais pas. Mais ce que ma Bible me dit, quand il a fini de guérir cet homme, il est parti dans une autre ville appelée Césarée de Philippe. J'aimerais simplement dire ceci, que très souvent Dieu crée certaines circonstances parce qu'il veut seulement te visiter. Des fois Jésus se retrouve sur ton passage parce qu'il a prévu de faire quelque chose pour toi. Et je suis convaincu que Dieu m'a inspiré ce message en t'attirant ici parce qu'il voulait te faire du bien. Et je prie que le témoignage de quelqu'un puisse changer ce matin. Alors regardez ce qui se passe. La Bible dit ceci. Alors que Jésus arrive à Bethsaïda, on emmène quelqu'un par d'autres personnes vers Jésus. Et la Bible dit, et ils prièrent Jésus de le toucher. Ces gens voulaient seulement que Jésus puisse toucher celui qu'ils avaient accompagné. Que Jésus puisse seulement le toucher. Mais Jésus ne se limite pas à toucher cette personne. Jésus prend l'aveugle, il l'emmène hors
hors du village. Et c'est hors du village que Jésus commence le processus du miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, très souvent lorsque nous venons dans des cultes, nous venons dans des programmes comme celui-ci, nous venons pour que Dieu puisse nous toucher. Et après nous rentrons vaquer à nos occupations. Mais au travers de ce texte, le Seigneur veut te faire comprendre. Il ne veut pas seulement te toucher, mais il veut te prendre par la main et marcher avec toi. Il veut t'accompagner dans tous les défis de ta vie. Je ne veux pas seulement venir à l'église, être touché par Dieu et rentrer, rencontrer les mêmes réalités. Je refuse des cultes où les gens tombent, après lorsqu'ils rentrent dans leur famille, ils rencontrent les mêmes défis. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, Jésus ne va pas seulement te toucher, mais Jésus va sortir avec toi de ce lieu et il va marcher avec toi dans tes défis, dans ton quotidien et dans toutes tes réalités. Je prie ce matin que Jésus marche avec toi. Il te touche à l'église, mais il t'accompagne au travail. Il te touche à l'église, il t'accompagne dans ta famille. Il te touche à l'église, il t'accompagne dans ta belle famille. Il te touche à l'église, il t'accompagne dans tes affaires. Il te touche à l'église, il t'accompagne dans ton quotidien. J'annonce une saison où Jésus t'accompagne dans ton quotidien. Pas seulement qu'il me touche ici, mais qu'il me prenne par la main et qu'il me conduise. Jésus ne veut pas seulement te toucher, mais Jésus peut te conduire. Ces gens-là ont emmené Jésus. Ils ont conduit cet homme vers Jésus. Mais Jésus a pris cet homme et l'a conduit hors du village. J'aimerais avant d'aller plus loin dire ceci. Les hommes peuvent te conduire à Jésus, mais Jésus est le seul qui peut conduire ta vie. Les hommes peuvent te conduire à Jésus, mais c'est Jésus qui conduit ta vie. Je vais bien en parler plus loin. Mais j'aime quand Jésus lui-même prend les choses en main. Alléluia. Et quand Jésus prend cet homme et qu'il veut guérir, je suis étonné par le procédé de Jésus. La Bible dit, après l'avoir conduit hors du village, Jésus prend la salive et il y met sur ses yeux. Vous savez, c'est dans le livre de Marc que je suis vraiment étonné et je remarque même que très souvent Jésus utilise la salive pour guérir cet homme. Peut-être que si j'étais là, j'allais dire, mais Jésus, ce n'est pas comme ça que tu as souvent procédé. Avec Bartimée, c'était différent. Tu as simplement dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais avec lui, pourquoi tu procèdes de la sorte? J'aimerais dire à quelqu'un, je suis convaincu que le Jésus que je te prêche est capable de te donner la solution à ton problème. Et si on l'a emmené vers Jésus, c'est parce qu'il savait que Jésus est capable. Mais c'est que même moi, je ne sais pas. Comment est-ce que Jésus va procéder? Je sais qu'il va agir, mais je ne sais pas comment il va s'y prendre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la façon dont Dieu va visiter ton frère n'est pas la même façon dont il va te visiter. Voilà pourquoi sois patient. Dieu a ses méthodes, il a sa façon de faire, mais il sait ce qu'il fait. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus sait ce qu'il fait. Des fois, on a l'impression que rien ne se fait. Mais le Jésus que je vous prêche est capable de parler même lorsqu'il est silencieux. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi on ne vit pas quelqu'un qui est béni aujourd'hui. Non, Dieu a déjà commencé à agir. Mais pour toi, il s'y prend différemment. Pour toi, il s'y prend autrement. Quelqu'un peut être visité avec une maison aujourd'hui.
On le visite, on offre une maison. Mais pour toi, Dieu te donnera aussi une maison. Mais pour toi, ça sera différent. Parce que Dieu attend un nouveau quartier pour qu'il te donne la première des maisons parce qu'il sait que l'avenir va porter ton nom. N'envie pas l'autre parce qu'il a commencé avec lui. Dieu pour toi va s'y prendre différemment. Si Dieu était un concessionnaire de véhicules et qu'il donnait les véhicules aux gens, n'envie pas l'autre parce que Dieu lui a donné un véhicule. Non, toi aussi te donnera un véhicule. Mais ton véhicule sera différent et adapté à ton contexte et à ta situation. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai vu quelques vidéos de ce qui s'est passé sous la pluie. Alléluia. Amen. On pouvait envier des gens qui étaient dans les Prado. Mais j'ai vu une Prado se noyer sous cette pluie. J'ai vu même des gens qui se moquer, Prado, comme une boîte, on l'envoie au $100. Prado, full option, mais incapable de circuler dans l'eau. Mais j'ai vu une autre vidéo d'une Land Cruiser Toyota. Là où la Prado s'est noyée, la Land Cruiser est en train d'avancer. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu va te donner aura les options de ta saison. Aura les options de ta saison. Si j'étais dans la Prado, j'allais envier celui qui est dans la Land Cruiser. Oh, je veux dire à quelqu'un, ce que Dieu va te donner aura ta signature. Alléluia. Peut-être la voiture que tu auras, quand tu roules dans un quartier, la voiture te dira, arrête-toi, change de direction parce que à 100 mètres, c'est Koulouna. Lorsque tu avances, la voiture te dit non, Liboulou à 500 mètres. Que Dieu te donne une voiture avec les options de ta saison. Un miracle qui est adapté seulement à ton contexte. Il te donnera un mariage, mais ton mariage sera différent. Il te donnera un voyage, mais ton voyage sera différent. Il te donnera les bénédictions, mais avec les options de ta saison. Quelqu'un dit Amen. Jésus guérit, mais Jésus s'y prend différemment. Seigneur, donne-moi les choses que tu ne peux pas donner à tout le monde. J'aurai un enfant, mais cet enfant sera différent. Il n'est pas répertorié dans une maternité. Mais quand il naît, les gens quittent de loin avec l'or, l'encens et la myrrhe. Même si tu n'es pas répertorié dans la liste des hommes, tu es répertorié dans la liste de Dieu. Aide-moi en disant à ton voisin, ta voisine, pour toi ça sera différent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un miracle différent. Alors regardez ce qui se passe. Jésus, qui l'a emmené hors du village, il le prend par la main et il sort avec lui. Mais au début, c'était des hommes qui l'avaient conduit vers Jésus. En d'autres termes, cet aveugle depuis toujours dépendait d'autres personnes. Ça signifie qu'il n'avait pas les informations de là où il posait les pieds. S'il devait passer par Kigoma, alors qu'il était aveugle, on a lui dit attention, na gauche potopoto ça, les gars à droite. Il ne pouvait pas voir là où il marchait, mais il devait dépendre des autres. Et le fait de dépendre des autres signifie qu'il dépendait aussi de la disponibilité des autres personnes. Dépendre des autres signifie aussi dépendre des moyens des autres. Il pouvait vouloir certaines choses pour
aller à Willery, il pouvait dire je préfère passer par Mayenge ou par Dodoma. Mais si celui qui le conduisait nous dira que nous allons passer par Ouangata ou par Kigoma, c'est le seul chemin à suivre. Dans la vie, il y a des gens qui nous prennent par la main et nous emmènent dans certains endroits. Ça peut être des bons endroits, mais simplement ces endroits seront limités par rapport à eux. Jamais quelqu'un avait amené cet aveugle hors du village. On le faisait qu'elle l'emmenait dans le village. Mais j'aime Jésus. Il prend ses temps. Il l'emmène hors du village. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Jésus peut t'emmener là où aucun homme ne peut t'emmener. Jésus peut t'emmener au-delà des limites des hommes. Ma prière est levée de mon cœur. Et que Jésus t'emmène là où tes parents n'ont pas pu t'amener. Que Jésus conduise une femme là où son mari n'a pas pu l'amener. Que Jésus conduise quelqu'un là où son responsable n'a pas pu l'amener. Les hommes peuvent être animés de bonnes intentions, mais ils sont limités. Oh, peut-être que tu avais envie d'étudier à Harvard. C'était ton rêve. Mais malheureusement, ton tuteur ou tes responsables n'avaient les moyens que de te payer l'unique. Avec tout l'amour qu'ils ont pour toi, n'ayant pas les moyens de t'envoyer à Oxford ou à Harvard, ils payent pour toi l'université à la colline inspirée. Il y a des hommes qui t'ont accompagné quelque part. Mais j'annonce ce matin une remise et reprise entre Jésus et les hommes. Une remise et reprise entre Jésus et les hommes. Il conduisait l'aveugle. Mais ce matin, Jésus a pris l'aveugle par la main. Que Jésus te prenne par la main ce matin. Que Jésus te conduise ce matin. Et il t'emmène au-delà de tes limites. J'annonce une remise et reprise entre Jésus et ton médecin. Oh. Une remise et reprise entre Jésus et ton médecin. Si le médecin avait diagnostiqué un cancer, Jésus va te donner la vie ce matin. J'annonce une remise et reprise entre Jésus et ton PDG. S'il ne te payait que $200, Jésus prend le relais. Oh, j'aime comment des fois ça se passait dans certains combats. Quand les gens se battent, à un moment donné, le partenaire tend la main. Lorsque tu tapes la main de ton partenaire, il récupère le combat. Je prie ce matin que Jésus récupère les défis de ta vie, que Jésus récupère la situation et qu'il entre sur scène. Je dis toujours, si Dieu peut faire ce que les hommes peuvent faire, en quoi il est Dieu? Mais le Dieu que je te prêche peut faire des choses que les hommes peuvent faire. Il redonne la vie au monde. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin remise et reprise. Alléluia. Est-ce que nous sommes ce matin? Alors Jésus touche l'aveugle. Il met la salive et il pose la question. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? L'aveugle dit ceci. Je vois. Mais là n'est pas le problème. Il voit. Les yeux s'étant ouverts. Mais bien qu'il voit, les choses sont encore floues. Il voit. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit les hommes comme les arbres en train de marcher. Il voit quand même, mais il ne voit pas distinctement.
Et la Bible dit que Jésus le touche une seconde fois. Et quand il le touche une deuxième fois, la Bible dit il fut guéri et il vit distinctement. Jésus l'avait touché, mais Jésus l'a encore touché. On se pose une question. Est-ce que Jésus avait raté pour le toucher une seconde fois, alors que nous savons que lui ne rate jamais? Pourquoi il devait le toucher une seconde fois alors qu'il avait déjà touché? Il ne l'a pas fait pour les autres en général, mais il le touche une première fois, il le touche une seconde fois. Pourquoi l'a-t-il fait? J'aimerais dire d'emblée que ce n'est pas parce qu'il avait raté, mais il y a tout un enseignement là-dessus. Regardez Dieu qui crée le monde. Lui, le Dieu tout-puissant, il est capable de tout créer en un jour, en une fois. Mais il prend soin de faire les choses en 6 jours. Était-il incapable de faire? Pas du tout, parce qu'il est tout-puissant. Mais ce que je sais, Dieu fait toutes choses pour un. Dieu fait toutes choses pour un but. La première explication par rapport aux actes de Jésus est d'abord prophétique. Jésus touche cet homme et il le retouche après. Qu'est-ce que cela signifie? Dans la première dispensation, où le premier toucher de Jésus représente le temps de la loi, la dispensation de la loi. C'est toujours Dieu qui visitait les hommes. C'est toujours Dieu qui s'est révélé aux hommes. Mais cette révélation de Dieu était encore floue. Elle était encore floue. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 que Moïse, quand il se présentait au peuple, il avait un voile sur lui. Et que jusqu'à présent, quand on lit Moïse, il y a encore le voile. On ne peut pas voir clairement. Mais Paul dit que le voile tombe en Jésus-Christ. Le voile tombe en Jésus. Le premier toucher de Jésus, c'est Dieu qui s'est révélé au travers des prophètes pour visiter le peuple. Mais la révélation de Dieu n'était pas claire. J'aimerais dire à quelqu'un, la révélation de Dieu est parfaite en Jésus-Christ. Le deuxième toucher, c'est la dispensation de la grâce. Les choses ne sont pas floues. Les choses sont claires. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est Jésus qui nous amène la véritable révélation de Dieu. Dans la grâce, c'est quand Dieu te touche une seconde fois. Et parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, j'annonce une bonne nouvelle. Les choses deviendront claires dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Du temps de la loi, c'est encore flou. Paul dit quand il lit l'Ancien Testament, il y a un voile. Voilà pourquoi juste après cette histoire, Jésus guérit l'aveugle parce qu'il devait donner un enseignement aux disciples. L'étape suivante, lorsqu'ils arrivent à Césarée de Philippe, Jésus pose la question: qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Les disciples commencent à répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. En fait, même les disciples étaient des aveugles. Ils ne voyaient pas clairement. Eux aussi voyaient les hommes comme les arbres.
Les hommes comme les arbres. Ces arbres-là peuvent aussi représenter les prophètes de l'ancienne alliance. Parce que même dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Mais au milieu de ces arbres, il y avait l'arbre de vie. Quelqu'un me regarde en disant, mais comment les hommes sont encore comme des arbres? David nous répond ceci. Dans le psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas au milieu de pécheurs, et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite. C'est comme comment? Spirituellement, les hommes peuvent être identifiés aux arbres. En fait, ce sont des images qui annoncent quelque chose. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Quand Jésus le touche une deuxième fois, il voit distinctement. La révélation change. C'est aussi ce qui se passe avec Pierre. Quand le ciel intervient, Pierre dit, là les yeux s'ouvrent. Tu es le Christ, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il voit les choses autrement. Il ne voit plus les autres arbres, mais il voit l'arbre de vie. Dites amen, je vais vous dire quelque chose. Dans Genèse, on parle de plusieurs arbres. Et on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, c'est le commencement. Mais dans Apocalypse, on ne parle plus de plusieurs arbres. Dans Apocalypse, on ne parle que d'un seul arbre qui est l'arbre de vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je suis simplement venu dire à quelqu'un, quand Dieu te visite, tu ne confonds plus les choses, mais tu es fixé sur Jésus-Christ. Et la deuxième signification de ce deuxième acte, de cette deuxième action, alors que Jésus l'avait déjà touché et qu'il le touche une seconde fois, et quand il le touche une deuxième fois, la Bible dit qu'il voit clairement. Il voit distinctement. Ça signifie quoi? Ça signifie autrement que Dieu t'a déjà visité dans un domaine. Tu as déjà vu la main de Dieu. Mais tu te rends compte que certes Dieu t'avait déjà visité, mais il y a des domaines où tu vois encore flou, où tu ne vois pas clairement. Dieu t'a déjà donné le mariage, il t'avait touché, mais tu te rends compte que dans le domaine des finances, tu ne vois pas clair. Seigneur, tu m'avais touché, mais je me rends compte qu'il y a des domaines de ma vie où les choses sont encore floues. Seigneur, tu m'avais visité en me donnant le travail, mais je me rends compte que le mariage reste un défi. Je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Il y a quelqu'un ce matin qui veut que Dieu puisse le toucher encore. Ce qui est merveilleux est que le Dieu qui t'avait touché peut encore te toucher. La solution n'est pas en dehors de Jésus. Reste seulement en Jésus. Le problème c'est lequel? C'est qu'il y a des gens qui ont vu la main de Dieu hier, mais face aux problèmes d'aujourd'hui, ils vont chercher la solution ailleurs. Tu avais déjà bien commencé avec Dieu. Tu l'as vu intervenir dans tes études. Tu l'as vu intervenir dans le domaine peut-être de la garantie. Mais pourquoi tu as peur maintenant? Pourquoi tu crains maintenant? J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu d'autrefois est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu qui avait agi hier est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Et Dieu permet que nous puissions nous appuyer sur les victoires passées pour affermir notre foi aujourd'hui. Le Dieu qui t'avait guéri de la malaria peut te guérir de ce cancer.
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque je méditais, je priais, moi-même j'ai commencé à faire cette prière à Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'as touché. Touche-moi. Touche-moi encore. Seigneur, je t'ai vu hier agir dans un domaine spécial de ma vie. Et ce matin, je te prie, touche-moi encore. C'est peut-être ton cri aujourd'hui. C'est peut-être ta prière aujourd'hui. Dieu peut encore te toucher. Dieu peut encore te visiter. Hier, tu as écouté la parole. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu sens un changement. Mais ce matin, j'aimerais te dire, le Dieu que tu as rencontré chez toi à la maison peut aussi te toucher dans les autres domaines de ta vie. Il peut encore te toucher. Mais je vais ouvrir une parenthèse avant que l'on prie. Et cette parenthèse est adressée à une catégorie de personnes. Commandant Christelle, quand Jésus guérit cet aveugle, et qu'il voit les choses distinctement, Jésus lui dit, rentre chez toi, mais ne passe pas par le village. Oh, ça m'a étonné. Jésus renvoie cet homme chez lui à la maison. Mais Jésus ne lui dit, n'entre pas au village. Si la maison de cet homme était dans le village, comment pouvait-il rentrer chez lui sans passer par le village? Il y a sa voisin, deux voisins, des énigmes. Et Jésus, toi aussi. Peut-être que quand il était aveugle, il n'avait pas maîtrisé la route. Il ne voyait pas le chemin. Comment peut-il rentrer chez lui sans passer par le village? Jésus voudrait dire autrement. Tu peux rentrer chez toi sans être influencé par les réalités de ton village. Tu peux rentrer chez toi sans rencontrer les mêmes difficultés que le fait que tu sois aveugle. J'aimerais dire à quelqu'un, après ce moment, peut-être que tu rentreras chez toi, mais pas comme tu étais venu. Tu rentreras chez toi, mais tu n'as plus rencontré le même trajet. Tu ne rencontreras pas les mêmes difficultés. Tu ne rencontreras plus les mêmes défis. Je prie le Seigneur, en rentrant chez toi, que les choses qui te fait pleurer, pour que tu viennes à Jésus, que tu ne puisses plus les rencontrer. Viens quelqu'un, je rentrerai chez moi, mais je ne peux pas rencontrer les mêmes problèmes. Quand tu le dis à ton voisin, c'est une déclaration de foi que tu fais. Je vais rentrer chez moi, mais je ne vais pas rentrer dans mon problème. Oh, je rentrerai chez moi, mais je ne retournerai plus dans mon problème. Je rentrerai chez moi, mais je ne vais plus retourner dans ma situation. Et c'est quelqu'un peut dire Amen. Mais c'est aussi pour dire à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ce matin. Quand tu rentreras, ne retourne plus dans le monde. Mais reste en Jésus. Reste à l'église. La maison dans le village représente ceux qui sont en Jésus. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Je peux habiter un village sans être un villageois. Parce que tout dépend de la vision et de la vie que j'ai. Si tu as donné ta vie à Jésus, ne rentre plus dans le monde. Ne retourne plus aux anciennes habitudes. Cela signifie ne fréquente plus les mêmes personnes qui t'ont rendu aveugle. Ne retourne plus aux mêmes choses. Parce que Jésus t'a touché. Et ta vie ne sera plus la même. Que Dieu bénisse sa parole. Ce message était multidirectionnel. Mais je suis convaincu que Dieu t'a parlé ce matin. Dieu a parlé à ton cœur.